Bonjour, bonjour. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je réponds en live à l'une des questions que vous m'avez posées, à savoir, est-ce que la femme mariée doit-elle se confronter à la maîtresse de son mari? C'est la question que l'une de vous m'avait posée. Et je me fais un plaisir de vous répondre en live. J'espère que vous allez bien en tout cas. Que vous avez passé une bonne journée, que vous m'entendez bien surtout. J'attends quelques minutes le temps que vous vous connectez, voilà. Bonjour, bonjour. La femme mariée doit-elle se confronter à la maîtresse de son mari? C'est la question que vous m'avez posée et je me fais un plaisir de vous répondre en live. Comme ça, si vous êtes au rendez-vous, on peut échanger ensemble. Déjà, quand vous arrivez, je me présente. Je suis Nelly, votre love coach. Je vous accompagne si vous avez besoin de choisir le partenaire idéal pour vous. Je vous accompagne si vous avez si vous avez du mal à vous remettre de votre rupture sentimentale. J'accompagne particulièrement les mamans célibataires parce qu'elles ont souvent un peu plus de difficultés à rencontrer le partenaire idéal pour elles et pour l'avoir été pendant 4 ans. Je me suis donné comme mission de vraiment les accompagner aujourd'hui. Donc, déjà, merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma page. Merci à toutes les personnes qui m'ont contacté en privé pour m'encourager, pour me remercier pour le travail que je fais. Ça fait plaisir de savoir que vous appréciez ce que je fais, même si c'est pas facile, même si c'est pas évident, mais mon but c'est vraiment, j'ai vraiment ce plaisir-là, en fait, ce désir-là d'aider toute personne, vraiment particulièrement les femmes, à se développer sentimentalement, à devenir actrice, devenir sénatrice de leur bien-être sentimental, comme je dis toujours, d'arrêter de subir ces problèmes de cœur. Moi, j'en ai subi il y a vraiment des années, mais dès que j'ai eu les astuces, dès que j'ai pris le recul, et surtout quand je me suis formée en tant que love coach, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai pris conscience que si on est bien préparé, si on a les outils nécessaires, on peut moins souffrir sentimentalement. C'est très, très important. Du coup, aujourd'hui, l'une des questions, par exemple, vous voyez, dans les couples, je dis toujours, il ne suffit pas de rencontrer le partenaire idéal en amour il ne suffit pas tout simplement de le rencontrer, mais par la suite, il faut pouvoir construire la relation de couple. Parce que je dis, la vie de couple, c'est une bonne chose, mais c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc, l'idéal, c'est de toujours choisir son partenaire idéal à base de bonnes fondations de relations, des fondations d'une relation saine. Et par la suite, savoir comment se comporter, savoir comment adopter la meilleure attitude pour que tout se passe bien. Et savoir comment se comporter quand on a des doutes, quand peut-être il y a des problèmes, par exemple, d'infidélité, parce que ça arrive. Donc, j'attends que vous arrivez et nous allons échanger sur le sujet. Donc, voilà. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Hello, hello. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'attends que vous arrivez pour que je puisse faire commencer le sujet. Donc, bon, je vais me lancer. Déjà, genre, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner. À vous abonner pour ne pas rater quand je fais des directs, parce que je fais des directs vraiment pour que nous puissions échanger ensemble. Et si vous avez des questions à me poser, pour me les poser en live, en direct, et que je puisse vous répondre. J'ai écrit justement des articles justement sur les relations sentimentales, comment bien gérer son couple, comment se remettre d'une rupture amoureuse et comment même choisir son partenaire. Donc, en attendant, vous pouvez les lire. C'est Harmonie le Mag. Vous pouvez les lire et ça peut vous édifier. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Qu'est-ce que je peux vous ajouter d'autre? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah, j'organise également des ateliers sur
sur les relations sentimentales. Je vous ai parlé récemment. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment femme mariée. La femme mariée doit-elle se confronter à la maîtresse de son mari? Je vais échanger avec vous là-dessus dans quelques minutes. Mais avant tout, je fais mon intro. J'étais en train de dire... oui, j'organise également des ateliers et il y aura des huiles essentielles à gagner. Je vous dis, avant tout, pour être bien dans vos relations sentimentales, dans votre bien-être en général, c'est nécessaire de faire un travail profond sur vous. Savoir comment apprendre de vos erreurs passées et permettre afin que vous ne puissiez plus les répéter à l'avenir. Donc, c'est très, très important d'apprendre, d'essayer d'avoir tout être humain. Nous ne sommes pas parfaits, hein. Mais au quotidien, c'est important d'avoir de vraiment apprendre de ses erreurs, d'apprendre même des erreurs des autres. C'est très, très important. Et surtout, afin d'éviter de souffrir le moins possible, surtout en matière de sentiments et dans la vie en général. Là, quand je vais aborder le sujet, là, je vais parler évidemment des fidélités dans le couple, comment le gérer vraiment, surtout pour les femmes dignes, parce que je dis toujours, déjà, je sais qu'il y a des hommes qui me suivent, mais je forme vraiment les femmes pour que vous, en tant qu'homme, vous puissiez avoir à côté de vous des femmes dignes, des femmes de valeur, des femmes avec lesquelles vous pourrez construire un couple heureux, un couple avec plus d'harmonie. C'est en ça que mes coachings servent. Quand je vous fais des directs là, c'est des formes de coaching en live. Et si vous avez besoin d'un coaching privé particulier, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous aider. Justement, j'organise un atelier en partenariat avec une experte en huiles essentielles. Je vous ai toujours dit, après le travail sur vous, les huiles essentielles peuvent aussi bien vous aider. Par exemple, merci pour les cœurs et les likes. Je vous ai parlé récemment du pardon. Il y a une huile essentielle adaptée quand vous faites bien le travail sur vous et évidemment, parce qu'il a été prouvé que pour les personnes sensorielles, une odeur peut vous aider à mieux gérer vos émotions si c'est bien utilisé. Surtout, les huiles essentielles, elles sont faites à base de plantes. Nos ancêtres, dans les anciens temps, ils se soignaient avec quoi? Avec des plantes. Donc aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'avec la technologie, les huiles essentielles ont vraiment l'essence des plantes et peuvent nous aider dans nos relations, en fait, nous remettre de nos émotions, surtout après des relations sentimentales difficiles comme celles que je vais aborder tout à l'heure. Donc, j'organise justement des ateliers dessus, offerts. Et si vous êtes intéressé, vous aurez la possibilité de gagner des lots, des échantillons d'huiles essentielles. Et surtout, les 3 premiers inscrits auront droit à un coaching gratuit d'1 heure avec moi. Donc, ça, c'était l'annonce que je voulais vous faire. Je vais de ce pas répondre directement à la question. L'erreur. Est-ce que la femme mariée doit-elle se confronter à la maîtresse de son mari? Quand vous savez, dans la vie de couple, généralement, quand on choisit son partenaire, l'homme avec qui on va passer le reste de sa vie, parfois, les sentiments peuvent peut-être évoluer, peuvent peut-être changer. On ne sait pas ce qui se passe, mais les hommes, ils sont comme ça. Parfois, ils ont besoin d'aller, je sais pas, voir ailleurs, comme on dit. Je ne justifie pas que c'est normal, mais ça a été prouvé, c'est comme ça. L'homme, il ne sait pas se contenter. C'est difficile pour un homme, sauf si vous choisissez, sauf si vous écoutez mes conseils, sauf si vous venez prendre un coaching avec moi, vous écoutez mes conseils. Vous allez comprendre comment déjà choisir celui qui a les mêmes valeurs que vous et comment même déjà bien encadrer votre mari, créer l'harmonie dans votre couple pour que votre homme ne soit pas tenté d'aller dehors. Donc, comment se comporter quand vous avez des soupçons d'infidélité avec votre mari? Quelle est la meilleure attitude? Est-ce que ça vaut la peine d'aller se confronter à la maîtresse de votre mari? Avant que je vous réponde, franchement, dites-moi. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez très bien. Confirmez-moi que vous m'entendez très bien. Et voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment la femme mariée doit-elle se confronter à la maîtresse? Généralement, dans mes coachings, j'encourage beaucoup les femmes, peu importe qu'elles soient des mamans célibataires. Je dis d'ailleurs de toutes les façons, quand soit maman célibataire ou pas, ne vous laissez pas aller. Vous pouvez trouver l'homme de votre vie. Essayez d'apprendre de vos erreurs. Que vous soyez une femme lambda qui avait rencontré beaucoup d'hommes, qui avait été déçue. J'ai fait une vidéo, je vous ai expliqué que non. Même si vous avez été déçu, n'oubliez pas, gardez en tête que le partenaire, tous les hommes ne sont pas des hommes infidèles.
tous les hommes. Coucou Lynn, ça fait plaisir de voir que tu es là. Ravi de voir que tu es là. Ça faisait un moment. Hein? Donc, je suis en train de dire, il ne suffit pas de rencontrer le partenaire idéal en amour, mais il est nécessaire de savoir construire la relation de couple. Il est important de commencer sur des bases saines. C'est nécessaire. Sinon, les fondations de votre couple ne seront pas. N'empêche, il peut arriver que dans la vie de couple, vous constatez qu'il y a des erreurs de casting. Vous constatez que votre mari, c'est pas exactement ça. Ou votre concubin, hein, en l'occurrence. Vous constatez que c'est pas ça, mais bon. Comment se comporter? Déjà de base, première des choses, vous accompagne là-dedans. Mais, alors, je vais vous parler vraiment, je vais vous donner vraiment des clés, la meilleure attitude, pas l'idéal, mais la meilleure manière de se comporter quand vous avez un soupçon d'infidélité de la part de votre mari, votre chéri, votre concubin, celui avec qui vous vivez. Si vous vous rappelez, si vous avez suivi tous mes premières vidéos pour les anciennes personnes, j'ai toujours encouragé chaque femme à tout faire pour être indépendante, pour être une femme de valeur, pour ne pas dépendre d'un homme. Et je leur rappelle encore, que vous soyez en couple, que vous soyez marié, ou que vous soyez juste en relation tout simple comme ça. Apprenez à, oui, aimer, à, oui, vous investir dans la relation et vous rassurer que votre partenaire en face s'est investi de la même manière que vous. Deuxième chose, apprenez à être indépendante aussi bien financièrement que émotionnellement que mentalement. Je m'explique. Financièrement, pourquoi? Vous devez contribuer dans votre foyer pour construire votre couple, on est d'accord. Mais il faut que si jamais, coucou la rose, mais il faut que si jamais demain pour X ou Y raison, votre mari n'est pas là ou ça ne peut plus être possible avec votre mari, que vous puissiez être à même de prendre la décision de continuer à vivre indépendamment de lui. Ça, c'est hyper important. En deçà du fait qu'il est important que vous soyez indépendant financièrement, émotionnellement, mentalement, c'est nécessaire d'abord parce qu'il faut que si jamais il y a un coup dur, si jamais votre mari n'est pas là pour diverses raisons, je ne vais pas m'étendre sur les raisons, que vous puissiez vous en sortir seul. Deuxièmement, il est important justement, ça vous marque déjà le respect. Un homme, les hommes quand ils viennent, je vous ai toujours dit, prenez conscience qu'un homme quand il vient d'abord, il a un besoin et vous avez un besoin. Donc, ne quémandez pas l'amour. J'ai toujours dit ça tout le temps. Ne quémandez pas l'amour. Ne quémandez plus. Si vous le faisiez avant, apprenez à partir d'aujourd'hui que ça ne sert à rien de quémander l'amour. N'empêche, si au cours de votre vie maritale, vous vous rendez compte que vous avez des soupçons, vous vous rendez compte que votre mari vous trompe, vous avez des preuves flagrantes, parfois c'est des copines qui vous envoient même des photos, hein. Oui, on a vu ton mari dans tel bar, oui, on l'a vu dans tel, je sais pas trop quoi. Comment réagir? Parfois même, après vous fouillez son téléphone, vous dites, ah oui, vous voyez des messages d'amour et tout qu'il envoie à l'autre, qu'il envoie à la maîtresse, vous savez ouvertement qu'il a une maîtresse. Alors, quelle est la meilleure attitude à garder dans cette condition-là? Je vais vous répondre en deux temps. Premier temps, avant d'engager quoi que ce soit, avant d'engager quoi que ce soit comme réaction, essayez d'abord déjà de parler avec votre mari. Là, je suppose que vous êtes marié, je suppose, c'est pour faire simple, ou votre chéri. Essayez vraiment de trouver le moyen adapté, le moyen vraiment propice au dialogue. Ça, c'est si le dialogue est possible. Hein. Lui demander vraiment, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Parce que, remettez-vous un peu la question, peut-être, je ne justifie pas l'infidélité des hommes. Peut-être qu'il allait dehors parce qu'il manquait quelque chose que vous ne donnez pas à l'intérieur. Je dis n'importe quoi, même si ce n'est pas une raison. Peut-être, donc, essayez d'abord, vous, de prendre le recul sur vous, de vous remettre en question, vous dire, ok, apparemment, non, j'ai la preuve flagrante que mon mari me trompe. Est-ce que peut-être, quelque part, je ne serais pas responsable? Si vous vous rappelez, je vous dis toujours, dans les ruptures amoureuses, c'est important de toujours se demander à quel moment vous avez été fautif. Vous pouvez avoir été responsable de la rupture à 10% ou à 90%, peu importe, mais ce qui est sûr, vous avez toujours peut-être une part de responsabilité. Tant mieux si vous êtes responsable à 100%, ça c'est nickel. Donc, supposons que quand vous voyez qu'il
quelque part vous avez été fautif. Votre mari va peut-être vous dire, oui ma chérie, j'ai trouvé que tu ne m'accordais plus assez de temps, j'ai trouvé que tu n'avais plus tellement d'affection à mon endroit. Peut-être que c'est justifié. Là, vous pouvez essayer de discuter ensemble et voir comment vous allez vous améliorer, vous et lui. Lui, il y a qui demande pardon pour l'infidélité, c'est pas une excuse. Hein. Nous les femmes, on est souvent tellement submergées par mille et une choses, surtout avec les enfants, avec la maison à gérer, c'est pas évident. Donc, c'est à vous de faire votre bilan et voir comment agir pour que ça ne se répète plus à l'avenir. Donc là, vous en tant que femme, vous avez pris votre recul et vous en avez parlé à votre mari. Il faut qu'il explique pourquoi il est allé à l'extérieur. Ok, ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, peut-être que vous n'êtes pas responsable du tout et il vous dit, c'est flagrant pour lui en fait qu'il allait dehors juste par en fait, c'est évident qu'il ne vous respecte pas en fait. Parce que moi je dis, je trouve inadmissible qu'un homme trompe sa femme et que quand sa femme se rend compte qu'il n'ait aucun ressentiment, qu'il trouve ça normal. Hé femme, je vous le dis, là je vous dis aux femmes, je vous dis, apprenez à vous faire respecter dans votre couple. Faites tout pour vous faire respecter. Si un homme vous trompe ouvertement et que quand vous le sollicitez, il ne veut pas manifester peut-être sa désolation, ou il ne veut pas, ou il s'en fiche, il continue. Mesdames, sachez comment vous faire respecter. Déterminez si vous acceptez qu'il vous trompe de manière ouverte comme cela, c'est à vous de décider si vous acceptez qu'il continue de vous tromper de manière aussi ouverte. Vous lui dites clairement, ok mon chéri, tu es allé dehors je sais que tu es avec telle personne, j'ai les preuves et tout. Voilà où ce que je veux en venir. C'est à lui de choisir si vous lui dites clairement, il n'y a pas de souci, tu veux continuer avec la maîtresse dehors ou tu veux continuer avec moi. Déjà, il faut que vous soyez au clair avec lui. En fonction de son comportement, vous verrez comment réagir. Mais le but du direct, c'est vraiment d'attirer votre attention. Est-ce que c'est nécessaire d'aller contacter la maîtresse? Est-ce que c'est nécessaire? Je vous donne la réponse là. Non. Parce qu'une femme digne, elle sait ce qu'elle vaut. Elle n'a pas à aller se ridiculiser devant la maîtresse. Déjà, votre couple, là, vous êtes dans la maison. Si votre mari va vous tromper dehors, c'est lui qui est parti. C'est pas la soi-disant maîtresse qui allait le chercher. C'est votre mari qui allait. Donc, ça se passe entre vous d'abord et votre mari. Ça ne sert à rien de perdre votre énergie, votre temps à aller apprendre le numéro de la dame, de la maîtresse de votre mari pour lui dire « Oui, machin truc, tu sais pas qu'il est marié, c'est mon mari, machin truc. » Hey! Concentrez-vous. Remettez-vous d'abord en question. Dites-vous, c'est trop facile. Moi, je dis, une femme digne, une femme valeureuse, elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait comment prendre son homme. Elle sait comment construire son couple. Elle sait comment résoudre ses problèmes de couple. Même si à la base, elle n'a pas choisi le partenaire idéal pour elle, c'est pas grave. Elle sait à quel moment prendre les bonnes décisions. Elle sait comment parler à son mari, voir la cause du problème. Et si finalement, quand elle discute avec son mari, elle se rend compte que ce n'est pas elle vraiment le problème, c'est elle de prendre les décisions. Si elle se rend compte qu'elle n'est pas heureuse dans la relation, quitte toute relation qui ne te convient pas. Dis-toi que, ok, j'ai cheminé avec ce monsieur, disons 1 an, 2 ans, 3 ans. Je me suis rendu compte qu'au final, ce n'est pas le partenaire idéal pour moi. C'est la vie, c'est pas grave. Maintenant, je sais ce que je veux me reconstruire, je vais accepter un homme qui me respecte. Mais si vous êtes déjà marié et que vous rendez compte qu'il est allé dehors, non, ça ne sert à rien. Je le répète, voilà ma réponse à la question. Ça ne sert à rien de vous confronter à la maîtresse de votre mari. Au contraire, vous ridiculisez. Au contraire, c'est la preuve que vous ne vous faites pas confiance. Hein? Déjà, même ces questions, on sait toutes que comme on appelle vulgairement les tisas, les maîtresses, tout ça là. On sait toutes qu'elles n'attendent que ça. Donc, déjà, ignorez-les. Si c'est une femme qui se respecte, si c'est une femme responsable, qui sait cadrer son couple, non. Ça se règle entre vous et votre mari. Entre vous et vous seul et votre mari. Et après, quand vous aurez parlé de ça intelligemment avec votre mari, en fonction de sa réaction, c'est à vous de savoir comment vous faites. C'est à vous de trouver des solutions pour que ça ne se répète plus. Et si jamais vous vous rendez compte que votre mari, il s'en fout, il n'en a que faire,
Et ça veut dire que vous ne serez pas heureuse. Demandez-vous, ça dépend. Demandez-vous si, peut-être que dans votre relation, vous envisagez une relation à, je ne sais pas, si par exemple vous êtes en Afrique, peut-être que vous envisagez une relation à polygamique, une relation à plusieurs, je ne sais pas. Mais si vous êtes le style de femme qui veut son mari pour elle et elle, c'est déjà, quand je dis un couple, c'est uniquement 2 personnes. C'est pas 3, 4, 5 personnes. Ceux qui sont pour la polygamie, ça c'est autre chose, ça il n'y a pas de souci. Mais ceux qui sont pour l'amour, qui disent le cœur de leur homme, elles ne partagent pas. À elles de voir si leur mari ne change pas d'avis, si elles peuvent continuer à vivre ça. À elles de voir les solutions, à comment emmener leur mari et elles à trouver des solutions. Et si ce n'est pas possible, c'est à elles de décider. Mais sauvez-vous de ce genre de relation. Si jamais le mari vous trompe à répétition avec une maîtresse et que vous en parlez, il ne change pas. Donc, c'est vraiment ça. Donc, mais ne perdez plus votre temps à dire, allez, vous donnez un scandale, soit même par SMS, hein, soit même virtuellement, soit même physiquement à la maîtresse de votre mari. Non, non, non. Chère dame, c'est le message que j'ai à vous passer aujourd'hui. Il ne sert à rien de se confronter à la maîtresse de votre mari. Non, non, non. Mais résolvez le problème à la source dans votre foyer. Essayez en tout cas. Je dis toujours, un couple, c'est 2 personnes. Pour que la relation amoureuse se construise, s'épanouisse, il faut que les deux mettent des efforts. Si jamais vous sentez que c'est vous seul qui êtes en train de mettre l'effort et que vous constatez que vous ne valez rien aux yeux de votre chéri, par exemple, prenez votre décision. Quittez-le. Ne restez pas. Rien ne vous oblige à quitter, mais essayez d'abord de trouver des solutions ensemble. Essayez et après vous êtes remise en question. S'il reconnaît que oui, vraiment, je suis allée dehors la voir parce que je ne me sentais plus très bien avec toi, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour qu'il continue à se sentir mieux, pour que vous continuez à vous sentir mieux. Mais sinon, si vous souffrez, ne vous donnez pas en spectacle. Ne vous ridiculisez pas. Restez une femme digne. Restez une femme de valeur. Restez une femme de confiance. Je vous appelle régulièrement mes perles. Une perle, elle connaît sa valeur. Une perle, elle sait ce qu'elle vaut. Donc, elle ne va pas se ridiculiser avec la maîtresse de son mari. Elle résout le problème à la source. Je voulais vous dire quelque chose d'autre là tout à l'heure, mais ça m'a échappé. Oui, beaucoup de femmes souvent, quand elles se rendent compte qu'elles sont trompées, qu'elles sont respectées, qu'elles ne sont pas aimées dans leur couple, dans leur foyer, elles n'ont pas d'autre choix que de supporter ça, de rester dans la relation malgré tout, malgré qu'il y a des preuves flagrantes de manque de respect, parce qu'elles n'ont pas où aller, parce qu'elles dépendent physiquement, financièrement du mari, parce qu'elles sont tombées dans ce qu'on appelle, et parfois aussi la dépendance affective. Donc, apprenez à vous demander si pour votre chéri, vous ressentez de l'amour ou de l'attachement. Apprenez à vous demander si dans votre couple, vous vous sentez respecté, si vous êtes heureuse, si l'attitude de votre mari vous convient et que si cette attitude continue comme ça, si sur le long terme, ça continuera de vous convenir. Mais arrêtez de subir. C'est en ça que j'ai créé le concept de deviens actrice, deviens scénariste de ta vie sentimentale. Arrête de la subir. Que tu sois en couple, chère perle, chère dame, que tu sois à la recherche du partenaire idéal pour toi, que tu sois en couple, que tu sois dans une relation où tu es encore en train d'étudier, il faut savoir comment tenir les rênes de la relation sentimentale. Tant que tu connais ta valeur, tant que tu prends conscience de qui tu es, tant que tu sais ce que tu veux clairement, et quand tu sais ce que tu ne veux pas, il y a des choses que tu ne peux pas tolérer. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et pourquoi j'en parle également? Parce que vous savez que j'accompagne beaucoup plus les mamans célibataires, les femmes en général à choisir le partenaire idéal pour elles. Mais comme je dis toujours, il ne suffit pas de choisir le partenaire idéal en amour, mais il est important de savoir comment bien construire la relation de couple. Donc, je vous aborde ces différentes thématiques parce qu'il est important que même si vous êtes encore célibataire, que vous sachiez comment la meilleure attitude à adopter demain ou après-demain si jamais vous avez des soupçons d'infidélité de votre mari. Je vous ai d'ailleurs fait, je pense, un direct où je sais plus trop, ça fait un moment, un direct sur comment gérer le doute dans une relation de couple. N'hésitez pas à aller la réécouter. Je vais vous donner pas mal d'astuces là-bas. Voilà, comment gérer le doute dans une relation.
Déjà, si votre mari va jusqu'à vous tromper, je suppose, hein, ça veut dire que peut-être il y a déjà eu des doutes, peut-être que vous n'avez pas essayé de parler clairement avec lui, vraiment parler. J'ai toujours dit, dans une relation amoureuse, toute situation qui ne plaît pas à une femme, elle doit être en mesure d'aborder le sujet avec son chéri. Toute situation, tout sujet délicat dans un couple peut être abordé. Il suffit de choisir le bon moment. Il suffit de le faire avec respect. Il suffit de le faire avec bienveillance et tout se passe pour le mieux. Pour les situations où on a souvent des maris qui sont vraiment très très fermés au dialogue, la femme elle veut, il ne veut pas, ou l'inversement. Parfois c'est le mari qui veut parler, mais la femme elle ne veut pas. Dans ce cas, essayez, faites-vous accompagner. Essayez, vous savez souvent les égos dans l'orgueil de chaque partenaire fait souvent que personne ne voit comment dire, sa faute. Personne ne se rend compte de sa bêtise. Personne ne se rend compte de son erreur. Donc c'est en ça que souvent, c'est bien d'avoir un regard neutre. Soit quelqu'un de votre entourage qui est capable de vraiment bien vous aider. Ou alors vous voyez un professionnel. Ou alors vous venez, je suis là, je ne suis pas la seule coach en relation amoureuse. Vous voyez d'autres coachs. Ou alors vous voyez quelqu'un de confiant, quelqu'un de mature, quelqu'un qui a guéri dans tout ce qui est relation de couple. Si vous êtes chrétien, par exemple, il y a souvent, vous pouvez voir un prêtre, bon, vous pouvez voir un pasteur, les pasteurs parce qu'ils ont aussi une vie de couple, par exemple. Ça dépend, mais essayez de trouver une solution. Essayez d'avoir un regard extérieur sur votre relation de couple. Si vous n'avez pas pu trouver une solution dès la base, mes chères dames, je le répète, chères femmes de valeur, si vous connaissez votre valeur, n'allez plus vous ridiculiser avec les maîtresses, la maîtresse de votre mari. Ça ne sert à rien. Remettez-vous d'abord en question. Demandez-vous si, peut-être, si, est-ce que par hasard, c'est pas quelque part votre faute si votre mari est allé voir dehors. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Mais essayez de voir avec lui les solutions à trouver pour que votre couple... Faites le bilan déjà de votre couple. Je vous l'ai toujours dit, c'est important de faire le bilan de son couple pour savoir où est-ce que vous en êtes, pour savoir si vous êtes heureux, pour savoir s'il y a des points à améliorer, pour savoir comment bien participer à l'épanouissement et au bonheur dans votre couple. Si ça ne va pas, regardez ce qui manque, essayez de trouver des solutions pour ajouter. Et si tel n'est pas le cas, si vraiment il y a un dialogue plutôt de sourd entre vous, essayez plutôt de ne rester pas dans cette situation en fait. Priorisez-vous, je vous l'ai toujours dit, Chada. Priorisez-vous, mais veillez à être respecté dans votre couple. Veillez à être aimé dans votre couple et aimez-vous et aimez également. C'est nécessaire. Mais une femme digne, une femme de valeur, je le répète, ne va pas avoir la maîtresse parce qu'elle connaît, elle sait ce qu'elle vaut et elle sait que le couple, c'est uniquement elle et son mari. C'est pas quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien. Parce que regardez bien autour de vous tout ce qui s'est passé. Si, est-ce que ça a été aidant? Est-ce que ça a été édifiant pour une femme mariée d'aller voir la femme... la maîtresse de son mari. En tout cas, moi de mon expérience, hein, plusieurs années d'expérience que j'ai aujourd'hui, dans mon vécu, dans mon année, les relations, dans mon coaching en relation amoureuse, je n'ai jamais vu en quoi ça a été utile pour une femme mariée d'aller se confronter à la maîtresse de son mari. Non. L'idéal, c'est de résoudre le problème à la source. C'est de rester digne, d'adopter un comportement mature. C'est très très important d'essayer de résoudre le problème à la base et avec son mari. Donc, c'était mon message du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Et j'ai répondu, elle se reconnaîtra, celle qui m'a posé la question. Elle se reconnaîtra, celle qui m'a posé la question sur le sujet. Et dites-moi en commentaire si vous estimez que ça vaut le coup qu'une femme mariée aille se confronter avec une maîtresse. Moi, en tant que coach en relation amoureuse, moi, avec le recul de la vie tout simplement que j'ai aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine. Tant que vous savez ce que vous valez. L'idéal, c'est de résoudre ça avec votre mari. Si ce n'est pas possible et que vraiment ce n'est pas possible, et qu'il n'est pas à l'écoute, je veux dire votre chéri n'est pas à l'écoute et continue de vous manquer ouvertement de respect, prenez vos clics et vos claps, next,
Reconstruisez-vous pas forcément next, ne vous jetez pas dans les bras de l'autre parce que vous voulez. Non, non, non. Hein? C'est à vous de donner. Je dis, apprenez l'art d'aimer et d'être aimé. Je vous ai fait un post également il n'y a pas longtemps. Pour ceux les nouvelles personnes qui abonnent, pensez à qui arrivent sur la chaîne, pensez à vous abonner à ma page, mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Parce que je publie aussi beaucoup et je fais des posts inspirants qui vous donnent des conseils, qui vous aident à vous édifier, qui vous aident à vous éveiller. Donc, j'ai toujours dit, dans une relation amoureuse, dans une relation de couple, veillez à être respecté. Veillez à ce que l'amour, de la façon dont vous investissez dans la relation, il faudrait que votre partenaire, que ce soit pareil, que ce soit identique. Ne soyez plus celle-là qui quémante l'amour d'un homme. Non, non, non. Une femme ne quémante pas l'amour d'un homme. De même qu'un homme ne quémante pas l'amour d'une femme. C'est vice-versa. C'est important d'apprendre l'art d'aimer et de se faire aimer, se faire respecter dans la relation, savoir se conduire en personne mature, en personne digne et pas en gamin ou en gamine. Ça ne sert à rien. C'était mon message du jour. Oui, Lynn Larose dit le dialogue. Oui, toujours dialoguer. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Lynn Larose. Choisir le bon moment pour parler avec lui. Tout à fait, Lynn. C'est ça que j'ai donné les deux cas. Première chose, dialoguer. Remettez-vous en question. Dites-lui, ok, chérie, pourquoi tu es allée, pourquoi tu as une maîtresse? Qu'est-ce que cette maîtresse a que je n'ai pas? Il va peut-être vous dire, peut-être c'est justifié. Je ne justifie pas, mais peut-être c'est justifié. Vous voyez comment? Je vous ai fait une vidéo, je me rappelle mes premières vidéos, je vous parlais de comment gérer les manques dans un couple. Il est important de faire le point tous les 6 mois, le plus possible pour voir ce qui manque dans votre couple. Réaliste, bien sûr, hein. Pas les demandes farfelues, bizarres lelu, je parle de bizarres lelu. Donc, il faut vraiment que ce soit réaliste. Déjà, c'est pour ça que c'est en ça que j'accompagne justement les mamans, les femmes à choisir le partenaire idéal pour elles. Parce que c'est nécessaire que vous commencez votre relation amoureuse sur des bases saines. Et si vous commencez sur les bases saines, vous aurez la même vision du couple idéal. Vous aurez la même vision. Vous partagerez forcément les mêmes valeurs. Ou alors, vous saurez comment vous équilibrer. Vous saurez comment faire des concessions quand ça ne va pas. Vous saurez comment gérer les difficultés de la vie de couple. Vous saurez comment vous investir mutuellement pour que votre couple, pour réaliser votre objectif de couple, pour partager votre bonheur. Et attention, je le rappelle encore, j'ai toujours dit, et je vous le redirai toujours, ne vous mettez pas en couple parce que vous voulez être heureuse, chère femme. Faites tout pour être heureuse toute seule et choisissez l'homme avec lequel vous allez partager votre bonheur. Choisissez l'homme avec lequel l'homme qui va plutôt vous aider à upgrader ce bonheur. L'homme avec qui vous pourrez avancer, vous pourrez level up. Ne choisissez pas une personne qui va vous tirer vers le bas. Choisissez une personne que vous allez tirer vers le haut et qui va également vous tirer vers le haut. C'est ça en fait le but d'un couple. Sinon, ça ne sert à rien de vous mettre en couple avec une personne qui va vous donner des mots de tête tout le temps, qui va vous manquer de respect tout le temps, qui va vous montrer que vous ne valez rien pour lui et qui va aller vous tromper ouvertement dehors avec une maîtresse, ou même quand vous lui direz que oui, je sais que tu me trompes et tout, et il va s'en foutre, en fait, il va continuer. Donc vraiment, sachez choisir votre partenaire idéal. Si vous avez besoin d'un coaching privé pour ça, je suis là. Et justement, je le rappelle encore, j'organise justement des ateliers sur comment gérer les émotions, comment choisir son partenaire idéal, comment devenir actrice de sa vie sentimentale. Et pendant les 4 premiers, il y aura des jus essentiels à gagner. Et les 4 premiers inscrites justement auront droit à 1 heure de coaching privé avec moi. Donc, si vous habitez en France, si vous êtes une maman célibataire qui avait entre 25 et 35 ans, n'hésitez pas à me contacter, à vous inscrire. Si vous voulez bénéficier du coaching gratuit privé, d'abord abonnez-vous d'abord à ma page. Les conditions, c'est s'abonner à ma page, s'abonner à mes réseaux sociaux, et s'inscrire pour la masterclass en fait que j'organise en partenariat avec une experte en huiles essentielles en fait, parce que on se soigne physiquement, on se soigne également émotionnellement, et les huiles essentielles peuvent être un accompagnement, un soin complémentaire pour se remettre de ses émotions sentimentales. Par exemple, pour une rupture sentimentale, ça peut vous aider, mais il faut que vous fassiez d'abord le travail sur vous-même. C'est
hyper important. L'huile essentielle sera vraiment juste un complément. C'est comme là actuellement, pour ceux qui vivent ici, là actuellement il fait froid, il y a des huiles qui sont comme le Vicks ou le menthe, tous les trucs qu'on avait souvent avant chez nous. Donc, l'expert va vous expliquer comment l'utiliser et les 3 premiers inscrits, comme je dirais, auront droit à 1 heure de coaching privé avec moi. Donc, si vous connaissez une femme autour de vous qui est entre 25 et 35 ans, qui est maman célibataire ou pas du tout, qui veut rechercher le partenaire idéal pour elle, ou tout simplement qui est à la recherche qui veut se remettre de sa rupture sentimentale, ou tout simplement encore qui veut devenir scénariste de sa vie sentimentale, n'hésitez pas à lui dire de s'inscrire à l'atelier que je vais organiser. Envoyez-moi un DM, un mail privé, un message privé et je vous dirai, je vous en donnerai plus. Voilà. C'était mon message du jour. Merci à toutes celles qui étaient présentes. Merci à Lynn Larose pour tous tes commentaires, pour ta participation. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée en tout cas. Pour ceux qui m'écouteront en replay, j'espère que vous avez passé une belle journée également. J'ai reçu vos questions. Merci encore à toutes les personnes qui m'encouragent en privé, qui apprécient ce que je fais. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'allais vous ajouter? Merci également à tous ceux qui partagent mes directs. Même après, n'hésitez pas à partager ce direct pour m'aider à aider un maximum de femmes. Oui, j'essaierai de vous faire un direct encore samedi, si je n'ai pas d'imprévu. Et je répondrai justement à vos questions. J'ai noté vos questions. Je les ai mis en tête. Une qui me demandait, non, je répondrai à vos questions. Je pense que j'ai une série de 3 questions que vous m'avez posées. Et je ferai un direct dessus samedi. Si possible avant, mais samedi, c'est sûr, je vous ferai un direct à pareille heure. Et voilà. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Merci de votre présence. Merci à ceux qui ont été le passage. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct et qui repartageront. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci. Et chère femme, ne vous confrontez plus à la maîtresse de votre mari. Ça ne sert à rien. C'est du gâchis. C'est de l'énergie gâtée pour rien. Concentrez-vous dans votre foyer. Résolvez le problème à la source avec votre mari, si c'est possible. Remettez-vous en question. Demandez-vous, est-ce que peut-être je ne suis pas responsable de l'attitude qui fait que mon mari m'a trompé? Peut-être, sans vous culpabiliser. Je ne suis pas là pour vous juger ou vous faire culpabiliser, mais c'est juste pour vous aider à penser, à vous remettre en question. Et si ce n'est pas le cas et que votre mari continue à vous tromper à répétition, faites-vous respecter. Trouvez les solutions pour vous faire respecter, pour vous faire aimer. Sinon, ne vivez plus. Quittez une relation où vous êtes irrespecté. Quittez une relation où vous n'êtes pas valorisé. À moins que ça vous convienne. Ça vous convient, il n'y a pas de souci. Là, je m'adresse aux femmes qui en ont marre. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont écrit, qui m'ont dit, oui, mais coach, comment je fais pour me comporter quand mon mari me trompe tout le temps? C'est ça en fait. Réécoutez le début du direct pour ceux qui n'ont pas été là. Je vais donner pas mal d'astuces et réécoutez. Je pense que j'ai à traiter un peu les sujets un peu identiques comme ça. C'est comment gérer le doute dans une relation amoureuse. Donc voilà. Je me suis fait un plaisir de vous faire ce direct. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous et activez les notifications pour savoir quand je fais les directs en fait. Parce que je le fais en fonction de mes disponibilités aussi et en fonction de comment je me sens. Donc voilà. Bye bye, c'était un plaisir. Ciao.